France, des ponctions imposées aux retraités algériens. Le débat sur la viabilité financière du système de retraite français prend une tournure décisive, et ses implications pourraient bien dépasser les simples frontières nationales. Dans un rapport remis au Premier ministre François Bayrou ce jeudi 10 avril 2025, la Cour des comptes, dirigée par Pierre Moscovici, a exposé une série de constats préoccupants sur le poids budgétaire que représente la retraite dans l'économie française. Ce document, dont l'objectif est d'éclairer les partenaires sociaux dans l'optique d'une amélioration de la réforme engagée en 2023, évoque avec insistance la nécessité de revoir les règles de revalorisation des pensions. Une orientation qui pourrait directement concerner tous les retraités résidant en France, y compris les Algériens percevant leur pension sur le territoire hexagonal. La proposition centrale du rapport repose sur une modification de l'indexation actuelle des pensions. Depuis 1987, celles-ci sont alignées sur l'inflation, un mécanisme garantissant aux retraités un maintien relatif de leur pouvoir d'achat. Cependant, la Cour des comptes remet en question ce principe en suggérant une indexation partielle sur les salaires. Cette nouvelle formule, assortie d'un facteur de soutenabilité, s'inspirerait de pratiques en vigueur chez certains partenaires européens. Le but recherché serait de mieux adapter l'évolution des retraites aux capacités réelles de financement du système, tout en assurant une solidarité entre les générations actives et retraitées. Ce changement ne serait pas sans conséquence pour les bénéficiaires. En période de forte inflation, comme celle que la France a connue récemment, une indexation sur les salaires serait mécaniquement moins avantageuse pour les pensionnés. Par exemple, en janvier 2024, les pensions ont été revalorisées de 5% contre une hausse des salaires limitée à 4% l'année précédente. En janvier 2025, la revalorisation des pensions s'est élevée à 2%, tandis que les salaires n'ont progressé que de 3% en 2024. Cette disparité pourrait s'inverser si l'indexation évolue, limitant les hausses de pensions dans les années où l'inflation dépasse la croissance salariale. Au-delà des chiffres, les retraités algériens, nombreux à percevoir leur pension en France, pourraient se retrouver concernés par ces ajustements. Le rapport de la Cour ne distingue pas les pensionnés selon leur origine ou leur nationalité, mais les règles s'appliqueraient de façon homogène à tous les résidents, qu'ils soient nés en France ou non. La volonté affichée de la Cour est claire, introduire un lien plus direct entre les dépenses de retraite et la performance économique, en instaurant un mécanisme d'ajustement automatique fondé sur le ratio entre cotisants et retraités. Ce facteur de soutenabilité, déjà utilisé dans d'autres pays, aurait pour effet de limiter les augmentations de pensions si le nombre de retraités croît plus rapidement que celui des actifs. Le rapport insiste également sur le niveau élevé des dépenses françaises en matière de retraite, représentant 13% du PIB, contre 11% en moyenne dans la zone euro. Ce différentiel de 66 milliards d'euros par an, comparé à la moyenne européenne, monte à 118 milliards lorsqu'on prend l'Allemagne comme référence. Une différence que Pierre Moscovici attribue pour moitié à des paramètres structurels du système français, un âge de départ à la retraite plus précoce et un niveau moyen de pension plus élevé qu'ailleurs. En Allemagne, le niveau de vie moyen des retraités équivaut à 88% de celui des actifs, tandis qu'en France, il atteint presque 100%, à 99%. Si la Cour des comptes prend soin de ne pas formuler de recommandations impératives, elle oriente clairement le débat vers une modération des dépenses, en incitant les partenaires sociaux à envisager des pistes de réforme plus rigoureuses. L'adoption d'un nouveau mode d'indexation basé sur les salaires, conjugué à un mécanisme d'équilibrage automatique selon la démographie du travail, aurait un impact durable sur le niveau des pensions futures. Pour les retraités algériens vivant en France, souvent dépendants de leur pension pour subvenir à leurs besoins, ce changement pourrait représenter une contrainte significative. En l'absence d'un traitement différencié ou d'un régime spécifique, ils seront soumis aux mêmes ajustements que l'ensemble des pensionnés français. Reste à voir quelles orientations les partenaires sociaux retiendront à l'issue de leur concertation, et si ces nouvelles règles verront le jour dans les mois à venir. Une chose est sûre, l'équilibre du système des retraites français est plus que jamais au cœur des priorités économiques algériens. Naturalisation en France, Retailleau prend une décision déroutante. Le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau,
a récemment pris une décision qui pourrait bien marquer un tournant dans la politique migratoire de la France. Lors de la présentation de son bilan à mi-parcours de ses 6 mois à la tête du ministère de l'Intérieur, le 10 avril 2025, il a annoncé qu'il enverrait prochainement une circulaire au préfet pour durcir les conditions d'octroi de la naturalisation française. Cette annonce a rapidement fait l'objet de vives réactions et interrogations, notamment concernant les effets que cette mesure relative à la naturalisation pourrait avoir sur les étrangers, en particulier les nombreux Algériens qui résident en France. Dans ses déclarations, Bruin-Retailleau a insisté sur le fait que le droit de séjour en France devait être considéré comme une faveur qui, selon lui, mérite d'être accompagnée de conditions strictes. Cette position s'inscrit dans un discours plus large sur le contrôle de l'immigration et sur la manière dont la France devrait traiter les étrangers vivant sur son sol. Le ministre a exprimé clairement son désir de revoir les critères d'attribution de la nationalité française, affirmant que ces conditions devraient être renforcées pour mieux encadrer les demandes de naturalisation. Parallèlement à cette décision, François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, a précisé qu'une circulaire serait envoyée au préfet dans les prochains jours. Cette circulaire aura pour but de guider les étrangers en situation régulière, y compris les Algériens, vers les métiers en tension, des secteurs qui peinent à recruter en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Actuellement, la France compte environ 400 000 étrangers en situation régulière qui sont au chômage, ce qui alimente le débat sur l'intégration et l'emploi des immigrés dans le pays. Cette mesure pourrait également avoir un impact sur les demandes de naturalisation des ressortissants algériens, qui constituent un groupe particulièrement important parmi les étrangers vivant en France. Bien que la France ait des liens historiques forts avec l'Algérie, la question de l'intégration des Algériens dans la société française est souvent au cœur des discussions politiques, notamment en matière de droits et d'opportunités économiques. La circulaire, envoyée au préfet pourrait ainsi avoir des conséquences significatives pour les Algériens souhaitant devenir citoyens français, d'autant plus que le gouvernement semble chercher à limiter les nouvelles naturalisations en imposant des critères plus stricts. Outre la circulaire relative à la naturalisation, qui risque de faire grincer les dents à de nombreux Algériens de France, le discours de Bruin-Retailleau s'est également penché sur un autre aspect de la politique migratoire française, la relation avec les pays d'origine des migrants. Le ministre a annoncé qu'il se rendrait prochainement au Maroc pour aborder la question de la maîtrise migratoire avec les autorités marocaines. Il a précisé que cette visite serait l'occasion de présenter des listes de noms de personnes qui, selon lui, devraient être renvoyées vers le Maroc. Cette initiative fait partie de la stratégie plus large du gouvernement français visant à renforcer le contrôle sur les flux migratoires, tout en entretenant des relations diplomatiques plus étroites avec certains pays.